à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage.
Je me hâtais point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 34. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Accuse, Seigneur, mes accusateurs, assaille mes assaillants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Brandis la pique et la lance contre ceux qui me poursuivent. Porte des honneurs sur ceux-là qui cherchent mon âme. Rien qu'ils reculent confondus, ceux qui ruinent mon malheur. Qu'ils soient de la balle au vent, l'ange de Dieu les poussant. Que leur chemin soit ténèbres et glissade, l'ange de Dieu les poursuivant. Sans cause ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse. Sur eux la ruine viendra sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra, dans la fosse ils tomberont. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Tous les autres diront, Seigneur, qui est comme toi? Pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se lèvent, ils me demandent ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ma vie devient stérile. Quand il souffrait, moi, vertu d'un sac, je l'humiliais par le jeûne. Comme un ami, comme un frère, ma prière revenant dans mon sein. Je m'en allais comme en deuil d'une mère, assombri je me courbais. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent un grand cri. Ils éprouvent moquerie sur moquerie, grinçant les dents contre moi. Ô maître, jusqu'à quand verras-tu soustrait mon âme à leur ravage?
trouverai grâce dans la grande assemblée. Dans un peuple nombreux, je te louerai. Que ne puisse rire de moi mes ennemis de mensonges. Ni se faire entre les clins d'œil ceux qui m'abordent sans raison. C'est l'espoir de la paix qu'ils parlent, au paisible de la terre. Ils ruminent de perfides paroles, la bouche large ouverte. Ils disent contre moi, notre œil a vu. Tu as vu, Seigneur, ne sois pas muet, ne sois pas loin de moi. Élève-toi, lève-toi pour mon droit, Dieu mon maître pour ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, qu'il ne se rit de moi. Ils ne disent dans leur cœur, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur tout ensemble sur ceux qui rient de mon malheur. Honte et confusion sur ceux-là qui se grandissent à mes dépens. Rires et cris de joie pour cela que réjouit ma justice. Ils disent sans cesse, grand est Dieu, que réjouit la paix de son serviteur. Et la langue redira ta justice, tout le jour ta louange. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. À Sion, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui consolez du feu, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits en chaux, et villes coupées, brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mattha El Maskin, la communion d'amour. On peut considérer que c'est l'incarnation elle-même qui nous offre la plus haute expression de l'ascèse, car elle se fonde sur la plus grande humilité. Le Fils de Dieu a accompli cela en se dépouillant de son plein gré de toute la gloire de sa divinité
et en prenant la forme d'un humble esclave, d'un serviteur rejeté. Le Christ a totalement identifié en lui-même le vouloir de l'homme au vouloir de Dieu. C'est l'essence même de l'ascèse qui s'exprime par l'obéissance dans l'abnégation totale. Par là, le Christ a démontré pratiquement et de façon indubitable qu'il est bien le Fils de Dieu le Père. L'ascèse est cet effort constant pour conformer la volonté, le désir de l'homme à la volonté et au désir de Dieu. Cette définition est le critère d'authenticité des œuvres ascétiques. Tout acte d'ascèse qui ne se conforme pas à la volonté de Dieu constitue une faute théologique. En effet, le but ultime de la vie chrétienne est l'union à Dieu. Et cette union commence dès le premier moment de la vie avec Dieu, par l'obéissance au commandement, qui est un effort pour soumettre à Dieu la volonté de l'homme, et par cette soumission progressive, tendre à identifier sa propre volonté à celle de Dieu. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Délivre-nous par ta main. Viens me secourir, car je suis seul et je n'ai que toi. Seigneur, toi qui connais tout. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre d'Esther. La reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Elle priait ainsi le Seigneur, Dieu d'Israël. « Mon Seigneur, notre roi,
c'est toi, le seul Dieu. Viens me secourir, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans la tribu de mes pères que tu as choisi Israël de préférence à toutes les nations, et nos pères de préférence à tous leurs ancêtres, pour en faire à jamais un peuple qui t'appartienne. Et tu as fait pour eux tout ce que tu avais promis. Souviens-toi, Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. Donne-moi du courage, toi le roi des dieux qui domine toute autorité. Mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion, et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Délivre-nous par ta main, viens me secourir, car je suis seule, et je n'ai que toi, Seigneur, toi qui connais tout. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Dieu vivant, gloire à toi. Peut-être est-ce une simple coïncidence que nous entendions un extrait du livre d'Esther la veille de la fête des Pourim, fête juive très populaire, qui commémore le miracle d'Esther, sauvant son peuple d'un génocide prémédité par le conseiller du roi perse, au péril de sa propre vie. Cette fête est pour nos frères juifs, encore aujourd'hui, l'occasion de lire tout le rouleau du livre d'Esther au cours de la liturgie synagogale et de célébrer la victoire du Dieu caché dans l'histoire des hommes. Quel bel exemple pour nous, frères et sœurs. Dieu agit toujours, il est toujours présent, même si sa présence est parfois voilée. Si l'on demande, c'est bien qu'on prend le risque de recevoir, et que Dieu aussi prend le risque de donner. Esther demande et supplie, « Viens à mon secours, fais-toi connaître, donne-moi du courage, libère-moi de ma peur, mets sur mes lèvres un langage harmonieux accordé à toi, délivre-nous. » La prière de demande est une puissante arme dans notre combat, car il ne s'agit pas de demander seulement quelque chose à Dieu, mais de risquer sa vie, comme le précise Esther. Je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. La prière nous fait sortir de nous-mêmes. C'est une question existentielle, une question de vie et de mort. Si ce n'est plus le cas dans notre vie, nous ne risquons plus rien. Nous sommes devenus tièdes, suffisants, repus. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas, c'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, nous avertit l'Apocalypse. En ce XXe siècle, face à un autre génocide, une autre femme juive du même nom, d'une audace et d'une liberté aussi exceptionnelles, Eti Hillesum, Esther, s'est décidée à prendre le risque de ne pas se dérober à cette vie intérieure, la sienne et celle des autres, de fouiller dans le cœur des autres pour mettre Dieu au monde, comme elle dit. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, prie-t-elle. » Elle ajoute, « C'est un engagement à risque, et je n'ai pas de garantie, mais je sais que je serai heureuse. »
Fais-nous vivre en accord avec toi, Seigneur, nous invite l'oraison de ce jour. Quel est cet accord, cette mélodie et ce rythme intérieur à chercher? En août 1943, quelques semaines avant sa mort à Auschwitz, Etty écrit dans son journal « On devrait apprendre aux gens à écouter et à respecter ce rythme profond. C'est ce qu'un être humain peut apprendre de plus important en cette vie. Il faut choisir, penser à soi-même sans se soucier des autres, ou prendre distance d'avec ses souhaits personnels et se livrer. À l'intercession d'Esther et de tous les témoins qui nous sont précédés, demandons au Seigneur un cœur accordé au sien, un cœur filial, plein de confiance, ouvert à la grâce et aux besoins de nos frères et sœurs. Un cœur, enfin, qui choisit le risque et l'audace de mourir pour l'autre, pour que l'autre soit, au lieu de faire mourir l'autre pour gagner et conserver sa propre vie. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. De ceux qui nous gouvernent, des persécutés pour la justice, des prisonniers, Seigneur, souviens-toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. De ceux qui te cherchent dans la nuit de la foi, de ceux qui sont tentés, Seigneur, souviens-toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Des malades du corps, des malades de l'âme, de ceux qui meurent en ce jour, Seigneur, souviens-toi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô
l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.